Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour la cérémonie de ce consistoire ordinaire public présidé par le pape Benoît XVI. Deux consistoires en un, pouvons-nous dire, deux consistoires en une cérémonie, puisque tout d'abord nous allons vivre le consistoire pour la création de nouveaux cardinaux et ensuite le consistoire pour la canonisation de plusieurs bienheureux. Ce matin, le Saint-Père va en effet créer 22 nouveaux cardinaux et ensuite, dans la deuxième partie de cette rencontre, le pape présidera un consistoire ordinaire public pour la canonisation de 7 bienheureux. Hier, 17 février, le pape a convoqué le collège cardinalis, y compris les cardinaux désignés qui vont être créés ce jour pour un consistoire extraordinaire. Le Saint-Père les a réunis pour une journée de prière et de réflexion sur le thème « L'annonce de l'Évangile aujourd'hui entre mission ad gentes et nouvelle évangélisation ». Un consistoire, eh bien c'est une assemblée, la réunion, si vous voulez, des cardinaux autour du pape. Un consistoire ordinaire est plus généralement convoqué pour la création de nouveaux membres du collège cardinalis, pour des béatifications, des canonisations, et c'est ce que nous allons vivre ce matin. Rappelons que les consistoires extraordinaires se tiennent, eux, à huis clos et permettent au pape de consulter les cardinaux réunis autour de lui sur des questions graves ou de grande importance, comme hier vendredi. Sachez par exemple qu'au long de son pontificat, le pape Jean-Paul II a réuni 9 consistoires ordinaires et 6 consistoires extraordinaires. Pour ce qui est de Benoît XVI, nous allons vivre aujourd'hui le 4e consistoire ordinaire de son pontificat. Le rite en vigueur jusqu'à présent pour la création de ces princes de l'Église a été revu et simplifié en accord avec le pape. L'imposition de la barrette, la toque rouge carrée, la remise de l'anneau et l'assignation du titre ou de la diaconie ont été ainsi unifiées et la proclamation de la parole de Dieu a été abrégée. Voici les étapes du déroulement de la cérémonie de ce matin. Tout d'abord, nous aurons bien sûr le salut liturgique et la prière du Saint-Père, suivi donc de la proclamation de l'Évangile pour la liturgie de la parole et de l'allocution du pape. Puis Benoît XVI lira la formule de création et proclamera solennellement les noms des 22 nouveaux cardinaux. Suivront alors la profession de foi et le serment des cardinaux. Chacun va jurer d'être fidèle au Christ et à son évangile, constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine, ainsi qu'à Benoît XVI et à ses successeurs. Le pape adressera ensuite ces mots aux nouveaux cardinaux. Recevez cette barrette pourpre comme signe de la dignité du cardinalat. Elle signifie que vous devez être prêt à agir avec force jusqu'à l'effusion de sang pour l'accroissement de la foi chrétienne, pour la paix et la tranquillité du peuple de Dieu et pour la liberté et la diffusion de la Sainte Église romaine. Chaque nouveau cardinal s'approchera ensuite du pape et s'agenouillera devant lui pour recevoir successivement la barrette, l'anneau et enfin son titre cardinalis ou sa diaconie. Lors des derniers consistoires, la remise de l'anneau intervenait le deuxième jour des cérémonies, c'est-à-dire lors de la messe que le pape célébrait avec les nouveaux élus, messe que nous célébrerons bien sûr demain. Le rite prévoit ensuite la remise par Benoît XVI de la bulle de création cardinalis et d'assignation du titre ou de la diaconie. Il faut savoir que chaque cardinal, en effet, se voit remettre un titre de diacre, de prêtre ou d'évêque, correspondant à une église de Rome ou de sa banlieue. C'est une manière de manifester aussi par cette incardination dans le diocèse de Rome combien ils sont étroitement liés à l'évêque de Rome, donc au pape. Et puis bien sûr ce sera l'échange du baiser de paix avec le pape et avec tous les autres cardinaux présents dans la basilique et enfin le Notre Père et la prière de conclusion, prière qui a changé pour ce consistoire et qui remonte au XIIe siècle. Cette première partie achevée, ce premier consistoire laissera donc la place à celui de la canonisation de 7 bienheureux, consistoire durant lequel le pape annoncera notamment la date de leur canonisation. Et puis la célébration prendra fin avec la bénédiction apostolique de Benoît XVI. Pour l'heure, revenons aux cardinaux désignés que vous voyez sur ces images. Parmi eux, 9 hauts responsables. Monseigneur Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Monseigneur Manuel Montero de Castro, pénitencier majeur. Monseigneur Antonio Maria Velio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Monseigneur Giuseppe Bertello, président de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican et président du gouvernorat du même État. Monseigneur Francesco Coco Palmerio, président du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, Monseigneur Raoul Bras de Avis, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, Monseigneur Edwin Frédéric O'Brien, pro-grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Monseigneur Domenico Calcagno,
président de l'administration du patrimoine du siège apostolique, et Monseigneur Giuseppe Versaldi, président de la préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège. Il y a également, bien sûr, Monseigneur Santos Abrili Castello, archiprêtre de la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, mais aussi sa béatitude Georges Alancheri, archevêque majeur d'Ernakulam en Gamalide et Syro-Malabar en Inde. Et puis, bien sûr, parmi les 22 cardinaux créés ce matin, plusieurs cardinaux titulaires de sièges cardinalis à travers le monde. Il faut savoir enfin que 4 cardinaux créés ce matin, 2 prêtres et 2 évêques, sont créés sans pour autant faire partie des électeurs puisqu'ils ont passé la barre des 80 ans. Mais cette dignité est une reconnaissance donnée par le pape de leur particulière fidélité dans le service accompli pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Il s'agit de sa béatitude Lucien Muresan, archevêque majeur de Fagaras et Alba Julia en Roumanie, chef de l'Église grecque catholique roumaine, de Monseigneur Julien Ries, prêtre du diocèse de Namur, professeur émérite d'histoire des religions à l'université catholique de Louvain, et du père Prosper Grec de l'ordre des Augustins, et enfin du père jésuite allemand Karl Becker, âgé de 83 ans. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo. Oremus. Domine Deus Pater Gloriae, fons honorum, qui licet ecclesiam tuam toto orbe diffusam, largitatem unerum ditare non desinis, sedem tamen beati apostoli tui Petri, tanto propensius intueris, quanto sublimius esse voluisti, da mihi famulo tuo, providentia tua dispositionibus, exhibere congruenter officium, certus te universis ecclesiis collaturum, quidquid ili prestiteris, quam cuncta respiciunt, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. In illo tempore En ce temps-là, les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. »
et leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Il lui disait, nous le pouvons. Il répond, la coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Scitis quiahi, qui videntur principari gentibus, dominantur eis, et principes eorum potestatem habent ipsorum. Non ita est autem in vobis, sed quicumque voluerit fieri maior inter vos, erit vester minister, et quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus. Nam et filius hominis non venit, ut ministraretur eis, et ut ministraret, et daret animam suam redemptionem pro multis. Verbum Domini. Tu es Petrus, et sopra Petram edificavo ecclesiam meam. Vénérés frères, chers frères et sœurs, c'est en ces termes que le chant d'entrée nous a introduits dans le rite solennel et suggestif du consistoire ordinaire public pour la création des nouveaux cardinaux, l'imposition de la barrette, la remise de l'anneau et l'attribution du titre. C'est par ces paroles efficaces que Jésus a constitué Pierre comme fondement solide de l'Église. De ce fondement, la foi représente le facteur qualificatif. En effet, Simon devient Pierre, roc, car il a professé sa foi en Jésus Messie et Fils de Dieu. En annonçant le Christ, l'Église est liée à Pierre, et Pierre est établi dans l'Église comme roc. Cependant, celui qui édifie l'Église, c'est le Christ lui-même. Pierre doit être un élément particulier de la construction. Il doit l'être à travers sa fidélité et la confession faite à Césarée de Philippe en vertu de l'affirmation « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ».
Les paroles que Jésus adresse à Pierre mettent bien en évidence le caractère ecclésial de l'événement d'aujourd'hui. Les nouveaux cardinaux, en effet, par l'attribution du titre d'une église de cette ville ou d'un diocèse suburbicaire, sont insérés à tous les effets dans l'église de Rome, guidée par le successeur de Pierre, pour coopérer étroitement avec lui au gouvernement de l'Église universelle. Ces chers confrères, qui dans quelques instants feront partie du collège cardinalice, s'uniront par des liens nouveaux et plus forts non seulement au pontife romain, mais aussi à la communauté des fidèles tout entière disséminée dans le monde entier. En accomplissant le service propre comme soutien au ministère pétrinien, les nouveaux cardinaux seront en effet appelés à considérer et apprécier les situations, les problèmes et les critères pastoraux qui touchent la mission de toute l'Église. Dans cette tâche délicate, le témoignage de foi donné à travers sa vie et sa mort de la prince des apôtres, qui par amour de Christ s'est donné totalement lui-même jusqu'au sacrifice ultime, sera pour eux un exemple et une aide. C'est en ce sens qu'il faut comprendre aussi l'imposition de la barrette rouge. Aux nouveaux cardinaux est confié le service de l'amour. Amour pour Dieu, amour pour son Église, amour pour le prochain, avec un dévouement absolu et sans condition, jusqu'à l'effusion du sang, si nécessaire, comme le dit la formule de l'imposition de la barrette et comme l'indique la couleur rouge des habits qu'il porte. En outre, il leur est demandé de servir l'Église avec amour et vigueur, avec la clarté et la sagesse des maîtres, avec l'énergie et la force morale des pasteurs, avec la fidélité et le courage des martyrs. Il s'agit d'être d'éminents serviteurs de l'Église qui trouvent en Pierre le fondement visible de l'unité. Dans le passage de l'Évangile proclamé il y a quelques minutes, Jésus se présente comme serviteur, s'offrant comme modèle à imiter et à suivre. Sur le fond de la troisième annonce de la Passion, mort et résurrection du Fils de l'homme, se détache avec un contraste criant la scène des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui poursuivent encore de rêves de gloire auprès de Jésus. Ils lui demandèrent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » La réponse de Jésus et sa question inattendue. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? L'allusion est très claire. Le calice est celui de la passion que Jésus accepte pour réaliser la volonté du Père. Le service de Dieu et des frères. Le don de soi. C'est la logique que la foi authentique imprime et développe dans notre vécu quotidien et qui, par contre, n'est pas le style mondain du pouvoir et de la gloire. Par leur requête, Jacques et Jean montrent qu'ils ne comprennent pas la logique de vie dont Jésus témoigne, logique qui, selon le Maître, doit caractériser le disciple dans son esprit et dans ses actes. Cette logique erronée n'habite pas seulement les deux fils de Zébédée, car selon l'évangéliste, elle contamine aussi les 10 autres apôtres qui se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean.
Ils s'indignent parce qu'il n'est pas facile d'entrer dans la logique de l'Évangile et de laisser celle du pouvoir et de la gloire. Saint Jean Chrysostome affirme que tous les apôtres étaient encore imparfaits, aussi bien les deux qui veulent s'élever au-dessus des 10 que les autres qui sont jaloux d'eux. Et en commentant les passages parallèles dans l'Évangile selon saint Luc, saint Cyril d'Alexandrie ajoute: les disciples étaient tombés dans la faiblesse humaine et discutaient entre eux sur qui était le chef et supérieur aux autres. Cela est arrivé et nous a été raconté à notre profit. Ce qui est arrivé aux 100 apôtres peut nous servir d'encouragement à l'humilité. Cet épisode permet à Jésus de s'adresser à tous les disciples et de les appeler à lui, presque pour les serrer contre lui, pour former comme un corps unique et indivisible avec lui et indiquer quelle est la voie pour parvenir à la vraie gloire, celle de Dieu. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi pour vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Domination et service, égoïsme et altruisme, possession et don, intérêt et gratuité, ces logiques profondément opposées se confrontent à toute époque et en tout lieu. Il n'y a aucun doute sur le chemin choisi par Jésus. Il ne se limite pas à l'indiquer par ses paroles aux disciples de l'époque et d'aujourd'hui. Il vit aussi ce chemin dans sa propre chair. Il explique en effet, aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Ces paroles éclairent d'une intensité particulière le consistoire public d'aujourd'hui. Elles résonnent au plus profond de l'âme et sont une invitation et un appel, une consigne et un encouragement spécialement pour vous, chers et vénérés frères, qui allez devenir membres du collège cardinalice. Selon la tradition biblique, le Fils de l'homme est celui qui reçoit le pouvoir et la souveraineté de Dieu. D'après le livre de Daniel, Jésus interprète sa mission sur la terre en superposant à la figure du Fils de l'homme celle du serviteur souffrant décrit par Isaïe. Il reçoit le pouvoir et la gloire uniquement en tant que serviteur, mais il est serviteur dans la mesure où il prend sur lui le destin de souffrance et de péché de toute l'humanité. Son service s'accomplit dans la totale fidélité et dans la pleine responsabilité envers les hommes. C'est pourquoi la libre acceptation de sa mort violente devient le prix de la libération pour la multitude, devient le commencement et le fondement de la rédemption de chaque homme et du genre humain tout entier. Chers frères qui allaient devenir membres du collège cardinalice, que le don total de soi offert par le Christ sur la croix soit pour vous la norme, le stimulant et la force d'une foi qui opère dans la charité.
Que votre mission dans l'Église et dans le monde soit toujours et uniquement dans le Christ. Qu'elle réponde à sa logique et non à celle du monde. Qu'elle soit éclairée par la foi et animée par la charité qui nous viennent de la croix glorieuse du Seigneur. Sur l'anneau que je vais vous remettre dans quelques instants sont représentés les saints Pierre et Paul, avec au centre une étoile qui évoque la Vierge Marie. En portant cet anneau, vous êtes appelés chaque jour à vous souvenir du témoignage que les deux apôtres ont donné au Christ jusqu'à la mort pour le martyr ici à Rome, fécondant ainsi l'Église de leur sang. Tandis que le rappel de la Vierge Marie sera toujours pour vous une invitation à suivre celle qui fut solide dans sa foi et humble servante du Seigneur. En concluant cette brève réflexion, je voudrais adresser mon cordial salut et mes remerciements à vous tous qui êtes présents, en particulier aux délégations officielles de différents pays et aux représentants de nombreux diocèses. Dans leur service, les nouveaux cardinaux sont appelés à rester toujours fidèles au Christ, en se laissant guider uniquement par son évangile. Chers frères et sœurs, priez pour qu'en eux puisse se refléter sur le vif notre unique pasteur et maître, le Seigneur Jésus, source de toute sagesse, qui indique la route à tous. Priez aussi pour moi, afin que je puisse toujours offrir au peuple de Dieu le témoignage de la doctrine sûre et tenir avec une humble fermeté la barre de la Sainte Église. Amen. Quelques instants pour méditer, de silence, donc pour méditer sur les propos du Saint-Père à l'adresse de l'Assemblée réunie dans la Basilique Vaticane, à l'occasion de ce consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Et puis nous allons en venir au moment de la profession de foi et du serment des nouveaux cardinaux. Chacun va jurer d'être fidèle au Christ et à son évangile, constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine ainsi qu'au pape et à ses successeurs, puis chacun des cardinaux s'approchera du pape. Vous voyez ici les nouveaux cardinaux devant l'Assemblée comme une couronne. Fratres carissimi, munus gratum, idemque grave sumus expleturi,
Et le pape lit donc maintenant la formule de création des nouveaux cardinaux et puis solennellement le nom de chacun qu'il a choisi sera proclamé. Romani cleri membra fiant et in apostolico servitio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati in urbe Roma et in distritis regionibus intrepidi. Ces nouveaux cardinals devraient être les courageux témoins du Christ et de son évangile dans la ville de Rome et dans les régions les plus éloignées. Donc, avec l'autorité de Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul et nôtres, nous créons et nous proclamons solennellement cardinaux de Sainte Romaine Église, c'est nos frères. Ferdinandum Filoni, archiepiscopum titulo Volturnensem. Emanuele Montero de Castro, archiepiscopum titulo Beneventensem. Sanctum Aprili Castelló, archiepiscopum titulo Tamadensem. Antonio Maria Vegliò, archiepiscopum titulo Eclanensem. Josefum Bertello, archiepiscopum titulo Urbis Salviae. Franciscum Coco Palmirio, archiepiscopum titulo Celianensem. Ioannem Brasti Avis, archiepiscopum emeritum Brasiliapolitanum. Edwinum Fredericum O'Brien, archiepiscopum emeritum Baltimorensem. Dominicum Calcagno, archiepiscopum emeritum Savonensem Naulensem. Josephum Versaldi, archiepiscopum emeritum Alexandrinum Statielorum. Georgium Alenceri, archiepiscopum maiorem Ernaculamensem Angamaliensem. Thomam Christophorum Collins, archiepiscopum Torontensem. Dominicum Duca, archiepiscopum Pragensem. Wilhelmum Jacobum Eick, archiepiscopum Ultraiectensem. Josephum Vettori, archiepiscopum Florentinum. Timotheum Michaelem Dolan, archiepiscopum Neo-Eboracensem. Rainerio Mariam Wölki, archiepiscopum Berolinensem. Johannem Tong Hon, archiepiscopum Chiamensem. Luciano Morejan, archiepiscopum maiorem Fagariensem et Alba Juliensis Romanorum. Julianum Ries, archiepiscopum titulo Bellicastrensem. Prosperum Grec, archiepiscopum titulo Sanctilionis. Carolum Josephum Becker, magistrum emeritum Pontificia Universitatis Gregorianae, atque Congregationis pro Doctrina Fidei consultorem. Ex quibus praeterea ad ordinem cardinalium diaconorum pertinebunt, Ferdinandus Filoni, Emanuel Monteiro de Castro, Sanctus Aprili Castelló, Antonis Maria Vegliò, Josephus Bertello, Franciscus Coco Palmerio, Johannes Brasti Avis, Edwinus Fredericus O'Brien, Josephus Versaldi, Julianus Ries, Prosperus Grec, Carolus Josephus Becker. Relicos vero omnes ad ordinem pertinere volumus presbyterorum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Fratres carissimi, fidem vestram Deum unum et trinum et fidelitatem. Professez maintenant devant le peuple saint de Dieu votre foi en le Dieu un et trin et votre fidélité envers la Sainte Église catholique et apostolique. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatore in cieli et terre, et in Iesum Christum Filius eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia dia resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego, Ferdinandus, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Filoni, promitto et iuro. À présent, les nouveaux cardinaux prêtent donc serment. Quandiu vixero, fidelem Christo eiusque Evangelio, atque obedientem beato Petro, sancteque apostolice Romane Ecclesiae, ac summo pontifici Benedicto XVI, eiusque successoribus canonice legitimeque electis constanter fore. Communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum. Nuncia vel secreta omnia, que mi concredita sunt, nunquam in ecclesiae damnum vel dedecus esse evulgaturum, magna denique cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus teneor erga ecclesiam, in qua ad meum servitium exercendum, secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Et chacun des nouveaux cardinaux, maintenant, selon l'ordre dans lequel ils ont été appelés, l'ordre dans lequel ils ont été créés par le pape, va donc s'approcher de Benoît XVI, s'agenouiller devant lui, et le Saint-Père lui remettra la barrette cardinalis, cette petite toque carrée, rouge, l'anneau, et lui donnera donc le titre d'une église de Rome et la bulle de création cardinalis. Recevez cette barrette rouge comme signe du cardinal. Cela, ça veut dire que vous devez être prêt à vous comporter avec force jusqu'à l'effusion du sang pour l'augmentation de la foi chrétienne, pour la paix, la tranquillité du peuple de Dieu et pour la liberté et la diffusion de la Sainte Romane Église. Accipe annulum de mano Pete noveris, dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam ergo ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentes et sanctorum apostolorum Pete et Pauli, tibi committimus diaconiam Domine nostre decorum moto apud sanctum Ioannem ad Deo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et après Monseigneur Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, jusqu'ici substitut de la secrétairerie d'État pour les affaires générales et qui succède au cardinal Diaz, démissionnaire pour raison d'âge, Monseigneur Filoni qui avait été également plusieurs années nonce en Irak et aux Philippines, voici que s'avance Monseigneur Manuel Monteiro de Castro, pénitencier majeur, un Portugais. Accipe annulum de mano Petri,
et noveris directione principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam sancti Pontiani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Santos Abrili Castello, à présent archiprêtre de la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, un Espagnol qui succède au cardinal américain Bernard Francis Law. Accipe annorum de mano Petri, noveris directione principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam sancti Pontiani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'Italie à nouveau, après Monseigneur Filoni tout à l'heure, l'Italie à nouveau avec Monseigneur Antonio Maria Veglio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Accipe annorum de mani Petri, noveris, directione principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam sanctorum viti, modesti et crescentiae, in nomine Patris et Filii. Tibi committimus diaconiam sancti Caesari in Palatio, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'Italie toujours avec Monseigneur Giuseppe Bertello, président de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican et président du gouvernorat du même État. Monseigneur Francesco Coco Palmerio, président du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs. Accipe annorum de mano Petri et noveris, directione principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam sanctorum viti, modesti et crescentiae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annorum de mano Petri ac noveris, directione principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad
Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Iosef Lignariorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et puis le brésilien Monseigneur Raul Braz de Avis, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, archevêque de Brasilia, est à présent responsable des relations entre le Saint-Siège donc et quelques 190 000 religieux et 750 000 religieuses de par le monde. Directione Principes Apostolorum, Directionem Tuam Erga Ecclesiam, Roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancte Helene, extra portam praenestinam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Les États-Unis d'Amérique, à présent avec Monseigneur Edwin Frédéric O'Brien, pro-grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, une association vouée au soutien des chrétiens d'Orient. Accipe annorum di mano Petri et Novaris, directione Principes Apostolorum, directionem Tuam Erga Ecclesiam Roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Sebastiani in Monte Palatino, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Domenico Calcagno, à présent président de l'administration du patrimoine du siège apostolique, un Italien. Accipe annorum di mano Petri et Novaris, directione Principis Apostolorum, directionem Tuam Erga Ecclesiam Roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Annunciationis Beatae Maria Virginis in via Ardeatina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'Italie, toujours avec Monseigneur Giuseppe Versaldi, président de la préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège, organisme qui contrôle les finances de l'État pontifical. Accipe annorum di mano Petri et Novaris, directione Principis Apostolorum, directionem Tuam Erga Ecclesiam Roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctissimi Cordis Iesu ad castum praetorium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
C'est maintenant le tour de l'Inde, à présent l'Asie, donc l'Inde, avec sa béatitude George Allen Cherry, archevêque majeur d'Ernakulam en Gamalide et Syro-Malabar en Inde donc. Active annulum de mano Petes et noveris, directione Principis Apostolorum, directionem tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Bernardi ad Termas, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'Amérique du Nord à nouveau, le Canada cette fois-ci, avec Monseigneur Thomas Christopher Collins, archevêque de Toronto. Active annulum de mano Petri, et noveris directione Principis Apostolorum, directionem tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Patricii, ad locum Virgo Villa Ludovisi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Dominique Ducas, le Tchèque, archevêque de Prague, un dominicain, ami, proche donc de l'ex-président défunt Václav Havel. Active annulum de mano Petri et noveris, directione Principis Apostolorum, directionem tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sanctorum Marcellini et Petri, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Puis c'est le tour des Pays-Bas avec le Hollandais Monseigneur Willem Jacobus Hecht, archevêque d'Utrecht, un disciple de Benoît XVI, théologien moraliste, spécialiste des questions éthiques et familiales. Active annulum de mano Petri et noveris, directione Principis Apostolorum, directionem tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Calixti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'Italie à nouveau avec Monseigneur Giuseppe Bettori, archevêque de Florence. Vous savez peut-être que Monseigneur Bettori a été victime d'une agression au cours de laquelle son secrétaire d'État a été gravement blessé en tentant de s'interposer. C'était en novembre dernier.
Accipe annorum de mano Peti et Novaris, dilectione Principis Apostolorum, dilectionem Tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Marcelli, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Timothy Michael Dolan, archevêque de New York, une figure majeure de l'épiscopat américain. Accipe annurum de mano Petri et Novaris, dilectione Principis Apostolorum, dilectionem Tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancte Mariae di Guadalupe in Monte Malo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Rainer Maria Wölki, archevêque de Berlin, qui avait accueilli le pape lors de son dernier voyage dans sa patrie, en Allemagne, en septembre 2011. Âgé de 55 ans, il devient le plus jeune des cardinaux électeurs, une singularité qui revenait jusqu'à ce jour à son compatriote Monseigneur Marx, archevêque de Munich. Accipe annurum de mano Petri et Novaris, dilectione Principis Apostolorum, dilectionem Tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Ioannis Mariae Vianney, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et l'Asie à nouveau avec Monseigneur John Tong Ron, évêque de Hong Kong en République populaire de Chine. Accipe annurum de mano Petri et Novaris, dilectione Principis Apostolorum, dilectionem Tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Regine Apostolorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et nous en arrivons maintenant aux 4 derniers cardinaux créés ce matin. Ils ont tous plus de 80 ans et donc tous ces 4 cardinaux ne peuvent pas être invités à faire partie des électeurs. Sa béatitude Lucien Muresan, d'abord archevêque majeur de Făgăraș et Alba Iulia en Roumanie, chef de l'église grecque catholique roumaine. Accipe annurum de mano Petri et Novaris, dilectione Principis Apostolorum, dilectionem Tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Athanasii,
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Julien Ries, prêtre du diocèse de Namur, belge, professeur émérite d'histoire des religions à l'Université catholique de Louvain. Accipe annullum de mano Petri, et noveris dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentes, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam, Sancti Antoni Patavini, ad circummissionem Appianam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et puis Monseigneur Prosper Grec, maltais de l'ordre des Augustins, également lui aussi, donc professeur émérite de plusieurs universités romaines et consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Accipe annullum de mano Petri, et noveris dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentes, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancte Mariae Goretti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et enfin, le père Karl Joseph Becker, consulteur de la Congrégation pour la doctrine de la foi depuis 1977, également professeur émérite à l'Université grégorienne. Il est de longue date un proche du cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI. Accipe annullum de mano Petri et noveris, dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentes, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Juliani Martyris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et chacun des nouveaux cardinaux va maintenant échanger une accolade, un baiser de paix avec tous les membres du collège cardinaliste rassemblés dans la basilique. L'occasion pour certains eh bien, de saluer particulièrement leurs prédécesseurs dans certaines fonctions, l'occasion surtout de manifester aussi combien chacun d'entre eux, si sa fidélité particulière, ses mérites sont ainsi reconnus par le pape, eh bien chacun d'entre eux fait aussi partie d'un collège, un collège appelé à conseiller le successeur de Pierre et bien sûr, vous le savez, après son rappel à Dieu,
à élire son successeur, du moins ceux d'entre eux donc âgés de moins de 80 ans. Je vous le disais, le nombre des cardinaux a beaucoup varié à travers les siècles. Ils étaient une vingtaine au Moyen-Âge et puis le pape Sixte V a fixé leur nombre à 70 à la fin du XVIe siècle. Mais c'est surtout à l'époque contemporaine que ce nombre a augmenté pour mieux rendre compte de la présence de l'Église dans les diverses parties du monde. C'est Paul VI en particulier qui a contribué à l'augmentation du nombre des pays représentés dans le collège cardinalis. Il faut se souvenir qu'au moment de l'élection de Pie VII en 1800, eh bien, il n'y avait que 5 cardinaux non italiens. Depuis 1946, les Italiens ne sont plus majoritaires, mais très logiquement, l'Italie reste, vous l'avez vu encore ce matin, du fait du poids de son histoire, eh bien, le pays le mieux représenté. Les Italiens sont donc encore très nombreux aujourd'hui. Avec ce consistoire, il y a donc 52 cardinaux âgés de moins de 80 ans, originaires de la péninsule italienne. Et puis les Européens restent majoritaires au sein du collège des électeurs. Ils sont 63 venant d'Europe sur les 125 cardinaux de moins de 80 ans. Les cardinaux français sont bien sûr plusieurs à être présents. Le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin, primat des Gaules. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, président actuellement de la Conférence des évêques de France. Bien sûr, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. Il y a aussi des Français cardinaux au Saint-Siège à Rome, comme le cardinal Etchegaray, archevêque émérite de Marseille, et qui a occupé de nombreuses fonctions dans différents domaines. Le conseiller auprès du pape depuis plusieurs décennies, le cardinal Poupart aussi, également longtemps président du Conseil pontifical de la culture, et puis bien sûr le cardinal Jean-Louis Torrent, qui a également occupé des fonctions de conseil auprès des papes, et enfin le cardinal Jean Honoré et le cardinal Bernard Panafieux, archevêque émérite de Marseille, et le cardinal Albert Vanois, jésuite, grand théologien. Benoît XVI, par ce nouveau consistoire, en tout cas, n'a pas vraiment bouleversé les équilibres continentaux au sein du collège cardinalis, même s'il y a une volonté toujours d'accorder une représentativité aux différents continents, avec du côté de l'Asie, comme ce matin, le chinois John Tong-Ron, mais aussi, vous l'avez vu, l'Inde, avec sa béatitude George Allen Cherry, ou encore les États-Unis, le Canada et bien sûr le Brésil, qui est une figure remarquée aujourd'hui. Vous l'avez constaté au sein de ce sacré collège, eh bien, il y a d'abord les préfets de congrégation, autrement dit les ministres du pape, et puis certains présidents de conseils pontificaux, ce qui est une manière aussi pour Benoît XVI de donner du poids aux domaines dont il s'occupe, et par cette décision de les élever à la pourpre cardinalis, eh bien, il souligne l'importance des dossiers que ces éminences gèrent. Et puis bien sûr, il y a les titulaires de sièges qui sont considérés traditionnellement cardinalistes, même si au fond rien ne l'oblige réellement, de sièges épiscopaux de grandes métropoles, de sièges importants dans les divers pays à travers le monde. Et lorsque leurs prédécesseurs soit décèdent, soit a passé largement l'âge de 80 ans, eh bien, la tradition veut qu'ils soient à leur tour appelés à devenir cardinaux. Même si l'on observe qu'en la matière, Benoît XVI semble très vigilant, très respectueux de la règle instituée, et donc, lorsque les précédents titulaires d'un siège sont encore actifs, le pape ne se hâte pas de conférer la pourpre cardinalis à leur successeur. Ce fut le cas par exemple pour Monseigneur Collins, l'archevêque de Toronto, qui, bien que son prédécesseur à Toronto, le cardinal Ambrosi,
Et passé les 80 ans, plusieurs mois avant le précédent consistoire, eh bien, Monseigneur Collins n'a été créé cardinal qu'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI, qui semble vouloir respecter ce quota des 120 cardinaux électeurs en âge donc d'élire le pape, quand bien même ce matin il dérogerait un tout petit peu, puisqu'ils sont en effet désormais 125, mais c'est l'affaire de quelques mois, comme je vous le disais, puisque avant que plusieurs d'entre eux n'atteignent les 80 ans, bon, quelques mois vont s'écouler, ça permettra donc prochainement de revenir à ce numerus clausus de 120. Voilà, et après qu'ils ont fini d'échanger ce baiser de paix avec les autres cardinaux présents dans la basilique, et entre eux, eh bien, les cardinaux nouvellement créés, eh bien, ils ont rejoint les places qui leur sont assignées, mais cette fois, vous verrez, et vous l'avez vu peut-être déjà, ils sont installés au sein même des autres cardinaux, avec les autres membres du collège cardinalis, dont ils font désormais partie. Et la cérémonie donc du premier consistoire de ce matin va se conclure dans un instant avec la prière du Notre Père et l'oraison finale. Vous voyez sur vos images le Premier ministre italien et les différentes délégations conviées à cette célébration.
Sachez que pour la promotion au cardinalat, le pontife romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l'ordre du presbytérat et qui sont remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires. Ceux qui ne sont pas encore évêques eh bien, doivent recevoir la consécration épiscopale, comme l'indique le Code du droit canon. Et c'est ainsi qu'à l'approche du consistoire d'aujourd'hui au Vatican, 2 de ces futurs princes de l'Église, âgés de plus de 80 ans, Monseigneur Rhys et le père Prosper Grec, eh bien, ont reçu l'ordination épiscopale. À noter également qu'un prêtre ou un prélat non évêque élevé au rang de cardinalat peut cependant bénéficier d'une dispense accordée par le pape, ce qui arrive désormais seulement pour les non-électeurs, bien sûr. Ce sera donc le cas aujourd'hui avec le père jésuite allemand Karl Becker, âgé de 83 ans, qui devait d'ailleurs dans un premier temps être créé cardinal en privé à un autre moment pour raison de santé, et qui, vous l'avez vu, est donc bien présent à cette cérémonie. Je vous le disais donc tout à l'heure, la cérémonie de ce premier consistoire de ce matin va se conclure avec la prière, le Notre Père et l'oraison finale du Saint-Père. Vous voyez à nouveau Mario Monti, donc le chef de la politique italienne, de l'État italien, avec son épouse à sa droite. Oremus, fratres carissimi, ut suppos famulus suos benignius Dei omnipotentis, gratias et dona multiplicet. Pater noster, qui
Deus, cuius universe via misericordiae semper et veritas, operis tui dona prosequere, et quod possibilitas non habet fragilitatis humanae, tuis beneficis miseratus impende, ut hi famuli tui, ecclesia tui ucita servientes, et fide integritate fondati, et mentis luceant puritate conspicui, per Christum Dominum nostrum. Et nous entrons donc à présent dans le consistoire pour la canonisation de 7 bienheureux, avec en premier lieu la demande faite solennellement au pape par Monseigneur Angelo Amato, préfet de la Congrégation de la Cause des Saints, d'inscrire au catalogue des saints les bienheureux présentés pour leur canonisation. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram, catalogo sanctorum adscribi, et tanquam sanctos ab omnibus Christi fidelibus pronunciari beatos Jacobum Berthieu, Petrum Calungsod, Ioannem Baptistam Pia Marta. Il s'agit du bienheureux père jésuite français Jacques Berthieu, natif du Cantal et fusillé lors d'une révolte à Madagascar. Sa béatification par Paul VI en 65 avait fait de lui le premier martyr et bienheureux malgache. La bienheureuse Kateri Tekakwitha, qui a vécu au XVIIe siècle, béatifiée en 80, première sainte indienne du continent nord-américain. Le bienheureux Battista Piamarta, prêtre italien du XIXe siècle. La bienheureuse religieuse espagnole Marie du Mont-Carmel, fondatrice des religieuses conceptionnistes missionnaires de l'enseignement. La bienheureuse religieuse Marianne Kopp, allemande, des sœurs du tiers-ordre franciscain de Syracuse. Le bienheureux laïc philippin Pedro Calungsod, mort martyr au XVIIe siècle à Guam, dans les îles Mariannes. Et enfin la bienheureuse Anna Scheffer, mystique allemande, qui vécut entre 1882 et 1925. Monseigneur Amato, qui termine cette intervention en demandant au pape, pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église, sous son autorité apostolique, de bien vouloir inscrire au catalogue des saints les 7 bienheureux qui viennent donc de lui être présentés. Te ergo, beatissime Pater, enixe rogo, ut a Dei gloriam totiusque ecclesiae bonum apostolica auctoritate celestes honores predictis beatis decernas, et sidibi placuerit die statuas quibus illi sanctorum catalogo solemniter adscribantur. Et c'est maintenant l'approbation des causes par le Saint-Père Benoît XVI. Apud congregationem de causis sanctorum, ut ab eminentissimo Domino, Angelo, Sancte Romane Ecclesiae Cardinale Amato, iustem congregationis perfecto accipimus, omniaque opus sunt, ut beato Jacobus Berthieu, Petrus Calungsod, Johannes Baptista Piamarta, Maria Monte Carmelo Salles y Barangueras, Mariana Cope, Caterina Tekakwitha et Anna Scheffer in sanctorum numero censeantur felicitas sunt expleta. Sedet vos, venerabilis fratres, antequam hoc consistorium celebraretur, iam per litteras mentem vestam singule aperistis, ac declarastis ipsus beatus,
Attentis presertum nostrum temporum adjunctis, tamquam vitae Christianae et sanctitatis exemplaria, universae ecclesiae esse proponendos. Gaudiet leto venerabilis fratres, quod existimastis, totius ecclesiae veneratione, beatus Jacobum Berthieu, Petrum Calungsod, Ioannem Baptiste Pia Marta, Mariam a Monte Carmelo Saliesi Barangeras, Mariam Anam Cope, Catharinam Tecagvita et Anam Schefer esse proponendos. Itaque auctoritate Dei omnipotentis, apostolum Peter et Pauli, ac nostra, decernimus, ut beati Jacobus Berthieu, Petrus Calungsod, Ioannes Baptista Pia Marta, Maria Monte Carmelo Saliesi Barangeras, Maria Anna Cope, Catharina Tecagvita et Anna Schefer, die 21 mensis Octoberis anno bis millesimo duodecimo in sanctorum album referantur. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Voilà, et donc avec cette procession de sortie, s'achève ce consistoire ordinaire public pour la création de nouveaux cardinaux et pour la canonisation de 7 nouveaux saints. 3 continents et 6 pays à l'honneur par ces canonisations. L'Europe avec 2 prêtres, l'un français, l'autre italien, une religieuse et une laïque allemande, une religieuse espagnole, et ensuite l'Amérique du Nord avec une laïque canadienne, et enfin l'Asie du Sud-Est avec un catéchiste laïque philippin. Et puis vous l'avez entendu, le pape a annoncé que ces canonisations auraient lieu le 21 octobre 2012.
Et puis, quant à ces 22 nouveaux cardinaux qui ont fait leur entrée dans le collège cardinalice, il y a donc 12 Européens parmi eux, 3 Nord-Américains, 2 Asiatiques et un Latino-Américain. Parmi eux, eh bien, 9 nouveaux responsables de la curie romaine. Ces nouveaux cardinaux, nous les retrouverons demain matin en direct de Rome pour la messe solennelle qui traditionnellement suit la remise des barrettes, demain à 9h30, jour de la fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre, fête célébrée d'ordinaire le 22 février, mais déplacée, puisque cette année cette date coïncide avec le mercredi des Cendres. Les 22 nouveaux cardinaux qu'on célébreront donc avec le pape cette messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre, célébration à suivre bien sûr en direct sur KTO. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct depuis Saint-Pierre de Rome cet événement. Merci à nos confrères, tout particulièrement nos confrères de l'agence Immédia. Merci à Fabien à la diffusion et à vous tous pour votre fidélité. Bonne journée. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions. Flavio, à qui je laisse la parole pour nous parler de nos amis de KTO. Oui, cher Michel, merci. Donc aujourd'hui, vous savez, KTO c'est une grande famille et aujourd'hui notre ami Pierre Cesbron, eh bien se marie, il est au Sénégal, il se marie aujourd'hui et donc à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de KTO, je voudrais adresser à Pierre tous nos vœux de bonheur. Voilà, tous nos vœux donc et à demain matin pour la messe solennelle.